Bonjour, l'une des techniques du diable est de nous montrer ce qui ne va pas dans notre vie. Il utilise des manœuvres, des manigances pour nous empêcher de pouvoir bénéficier pleinement de la glorieuse présence du Seigneur, de pouvoir avoir la force dans la prière, de pouvoir nous tenir sur sa parole parce qu'il y a dans nos vies ce mais. Et ce mais, il est désagréable. Ce mais, ce sont toutes ces difficultés. C'est l'image de l'écharde de l'apôtre Paul que je voudrais prendre aujourd'hui pour vous encourager alors qu'il y a un mais dans votre vie. C'est vrai, le Seigneur vous a béni. C'est vrai, vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, vous avez été sauvés. C'est vrai, certainement le Seigneur répond à vos besoins. Mais il y a ce mais. Il y a ce mais dans votre vie qui est comme une écharde dans votre vie, désagréable, fatigante, parfois même oppressante. Et elle est là encore et encore et encore. Vous êtes bénis, c'est vrai, mais il y a cette chose qui parfois peut vous pourrir la vie. Vous êtes bénis, c'est vrai, mais il y a cette personne qui dit du mal de vous. Vous êtes bénis, c'est vrai, mais il y a peut-être à un moment ou à un autre ce problème. Problème naturel, problème de maison, problème de voiture, problème au travail, problème dans les relations. C'est vrai, vous êtes bénis, vous avez des amis, mais il y a cette écharde, il y a cette chose qui vous oppresse, qui vous fatigue, qui vous dérange et parfois qui vole votre joie. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à pouvoir fixer vos regards sur le Seigneur Jésus-Christ et à ne pas oublier que les promesses du Seigneur sont oui et amen. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Oui, c'est vrai, c'est difficile à vivre. Oui, c'est vrai, je sens de toutes parts comme des pressions ou même des oppressions parfois et j'ai tellement besoin de Dieu. J'ai tellement besoin du Seigneur devant cette montagne, devant ce Goliath qui est là et qui m'oppresse, qui me fatigue, qui m'intimide, qui veut me faire arrêter, qui veut m'empêcher d'avancer. Il y a ce mais, c'est vrai, mais je veux compter dans mon cœur les bienfaits de Dieu et me rappeler avec espérance que le Seigneur le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Je veux compter sur Dieu et me rappeler la bonté de Dieu. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 12, on retrouve cette écharde dans la vie de Paul. Il en parle et il dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. » Il avait bien sûr des révélations excellentes, extraordinaires, le mystère de l'Église et tout ce qu'il a pu écrire dans ses lettres. Il m'a été mis une écharde dans la chair. C'est quoi cette écharde ? Ce n'est pas une maladie, j'ai déjà fait une émission là-dessus que vous pourrez retrouver sur la chaîne EMCI TV. Ils disent que c'est, le verset suivant, un ange de Satan. Donc il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, quelle parole! Frères et sœurs, c'est tellement différent de ce qu'on entend parfois des prédicateurs, de nos pasteurs, de nos prédicateurs. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Waouh, Paul a découvert quelque chose de spécial. C'est que quand il était poussé contre un mur, quand il se retrouvait au milieu des pires difficultés, à cause de son œuvre pour le Seigneur, quand il se sentait faible, alors il y avait une puissance qui se dégageait de lui. Car c'était plus lui, mais c'était Christ qui se manifestait. Frère, ma sœur, parfois, dans nos vies, c'est vrai, il y a ce mais, il y a ce problème, il y a cette difficulté. Mais au milieu de tout cela, c'est là que la puissance du Seigneur peut se manifester réellement. Alors il va clairement préciser quelles sont ses faiblesses, ses outrages, ses calamités, ses persécutions, ses détresses pour Christ que l'ange de Satan lui envoie. Dans 2 Corinthiens 11, il dit « Sont-ils ministres de Christ ?» en parlant de certains hommes. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verges, et il va rappeler
qu'il a été lapidé, qu'il a fait naufrage, etc., qu'il a été au péril de la part des brigands, de la part de sa nation, de nombreuses veilles exposées au travail, à la peine, à la faim, à la soif, avec des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, bien sûr, dans les prisons. Et au-delà de tout ça, il dit « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Et là, il dit « Mais qui est faible que moi je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle parce qu'il était le berger pour ses brebis? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Alors donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'écharde de Paul, il y a cette émission qui s'appelle « L'apôtre Paul, malade ou pas ». Mais ici, ce n'est pas de cette écharde directement de Paul dont je veux parler, mais je voudrais utiliser cette image de cette écharde pour parler de nos difficultés. Donc on va aller au-delà du cas, du texte de l'apôtre Paul, de son écharde à lui, simplement pour utiliser cette image pour nos propres vies, cette image de l'écharde comme étant dans nos vies une difficulté. Qu'est-ce que l'écharde? C'est ce « mais » dans ta vie. Vous voyez, Paul avait des révélations excellentes, extraordinaires. Si on voulait vraiment entendre quelqu'un, un bon prédicateur, avec des révélations fortes, excellentes, si on voulait être étonné par les révélations de quelqu'un, on allait voir l'apôtre Paul. Il avait ces révélations excellentes, mais en même temps, il y avait un « mais » dans sa vie. Il avait des problèmes avec des gens, par exemple, qui envoyaient des lettres en son nom et qui se faisaient passer pour lui, donnant des révélations en son nom. L'apôtre Paul aussi, Dieu faisait des miracles extraordinaires par ses mains, au point même qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul, et les maladies les quittaient, et les esprits mauvais sortaient. Mais, merci Seigneur pour les miracles extraordinaires qui sont là, mais à un moment, il va laisser Trophime, malade, à Milet, un ami à lui, un collaborateur, il va le laisser malade. Donc en même temps, il y a ces miracles extraordinaires, il y a ces gens qui sont délivrés, des maladies qui quittent les gens, des esprits qui quittent les gens, juste avec un mouchoir qui a touché son corps. Mais il y a ce « mais ». Il laisse un ami malade. Et j'imagine, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait la religion, elle a exposé, elle a idolâtré Trophime malade à Milet pour convaincre les gens que, eh bien, Dieu ne guérit pas toujours. Et voilà qu'on construit une fausse doctrine sur un échec. Les foules venaient à Paul pour l'entendre enseigner, mais en même temps, ils ne comprenaient pas bien, toujours, ce qu'il enseignait et ils le critiquaient. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul avait beaucoup d'amis, mais à un moment, il dit que tous l'ont abandonné. Voyez mon frère, ma sœur, tu peux être béni, mais il y a ce « mais » dans ta vie. Il y a cette difficulté. Et je prie que le Seigneur nous aide à ne pas mettre nos yeux sur ce « mais ». Je prie que ce « mais » ne gagne pas. Je prie que cette difficulté ne gagne pas sur nous. Je prie que nos yeux ne soient pas si fortement fixés sur ce « mais » qui ne va pas, au point où on ferait marche arrière, ou au point où on s'arrêterait et on stagnerait, au point où on perdrait la force dans la prière, parce qu'il y a ce « mais ». Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que le « mais » fait partie de cette vie présente. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, il y aura des « mais ». Nous avons été bénis de toute bénédiction, c'est une réalité. Mais, il y a un « mais ». Et ceux qui refusent d'accepter qu'il y a un « mais » se trompent eux-mêmes, parce qu'il y a dans leur vie un « mais ». Et peut-être sont-ils trop aveuglés pour voir qu'il y a un « mais » dans leur vie. Alors on veut voir la gloire du Seigneur, j'ai peut-être passé un temps extraordinaire avec Dieu, mais peut-être que le réveil n'est pas encore arrivé. Dieu m'a peut-être utilisé pour guérir 10 personnes ou 3 personnes. Et il y a ce « mais » encore. Cette personne qui n'a pas été guérie, qui n'a pas été relevée.
qui n'a pas été encouragé. Je ne dis pas que ce mais est la volonté de Dieu. Ici, on a parlé de l'apôtre Paul en disant c'est juste une image qu'on veut utiliser, cette écharde. Cette écharde, c'est ce piquant dans la vie qui est là toujours. On doit vivre avec cette chose. Et à un moment, par la grâce du Seigneur, le mais est changé. Mais on réalise qu'il y a un autre mais qui pointe son nez. Et on peut être découragé. On a tous un mais dans notre vie. J'ai une superbe émission, Prière inspirée. C'est extraordinaire. Si on m'avait dit ça à 20 ans, j'aurais rêvé de ce moment. Mais cette émission me demande une si grande consécration que je suis sans cesse ou régulièrement humilié dans mon âme. Il y a un poids, parfois si fort dans mon âme, un poids qui m'écrase et qui écrase mon âme. J'enseigne chaque jour des dizaines de milliers de personnes. Mais, si je ne ressens pas la présence de Dieu sur moi et son inspiration, je me sens profondément vide. Et c'est quelque chose que je ne veux pas vivre. Et si souvent, quelques minutes, quelques heures, avant une émission, je peux me ressentir tellement vide. Et je suis obligé de crier à Dieu. Parfois de gémir en moi-même. Pas forcément avoir la bonne attitude et commencer à me lamenter. Alors oui, quelle grâce de pouvoir enseigner des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Mais il y a ce mais. Je vis une onction extraordinaire sur moi. Mais le poids de cette onction est tellement lourd à porter, parfois. Et en même temps, j'en ai si besoin, j'en ai tant besoin. Et je ne peux pas faire autrement que d'avoir cette onction dans ma vie, car si cette onction n'est plus là, je ne peux plus rien faire. Alors, j'ai un super décor, mais il y a des choses qui me dérangent. Des détails, des choses. C'est super, mais il y a toujours un mais. J'ai une super équipe, mais avec la super équipe vient des défis à relever. J'ai même une belle maison. Vous voyez, même dans ma belle maison, on a une fuite d'eau depuis 3 ans que je n'ai pas pris le temps de régler. Et alors parfois, quand il pleut trop, eh bien, j'ai de l'eau qui s'infiltre dans ma maison. La maison est belle, on est bien à l'intérieur, mais il y a ce petit mais qui est là dans ma salle à manger et qui me dérange. Il y a toujours ce mais. Tu peux t'occuper de ta maison, mais il va y avoir un mais. Ton allée qui n'est pas faite, la pelouse qui n'est pas tondue, la chose qui n'est pas rangée. C'est quoi le mais dans ta vie? J'ai une belle voiture par la grâce du Seigneur. Bon, elle est de 2012. Mais j'ai plein de problèmes avec. J'ai une poignée qui s'ouvre plus. J'ai une vitre qui descend quand j'ouvre la voiture et donc la vitre reste ouverte. Ce matin, elle était gelée, elle était ouverte. Des réparations régulièrement. C'est quoi se mettre dans ta vie? Donc tu es béni, c'est vrai, on est béni. Mais il y a ce mais, je vous parlerai même pas des défis plus personnels qui sont des mais dans ma vie. On a tous des mais. Et je prie que Dieu nous aide à ne pas avoir nos yeux fixés sur le mais, que le diable ne vole pas notre joie. Alors cette écharde, elle nous garde dans l'humilité. Se met dans ta vie, te garde dans l'humilité. Vous voyez les gens souvent pour qui tout va bien, entre guillemets, où ils ont l'impression que tout va bien, ils vont s'enorgueillir. Ils regardent les autres de haut comme si les autres n'avaient rien compris. Ils pensent tout savoir, mais celui qui pense tout savoir n'a rien connu. Et ceux qui tout à coup changent de statut social, tout à coup, les gens qui deviennent riches peuvent avoir ce genre d'attitude. Ils peuvent penser que tout va bien jusqu'à un jour où il y a le mais qui va se pointer dans leur vie. Cette écharde doit te garder dans l'humilité. Ce problème te garde dans l'humilité. Aussi, cette écharde te garde dans la sainteté. Pierre va dire dans 1 Pierre au chapitre 4 au verset 1, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché,
afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Bien sûr, il n'est pas parlé ici de maladie. Christ n'a pas souffert d'une maladie. L'apôtre Paul, il est clair, net, précis. Ce n'était pas une maladie. À un moment, il va dire, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile dans Galates au chapitre 4. Le mot qui est utilisé lorsqu'il dit infirmité de la chair, malheureusement, la traduction Sommer l'a traduit comme étant une maladie, mais c'est une mauvaise, très mauvaise traduction. Le mot chair ici, qui est utilisé 126 fois dans le Nouveau Testament, n'est aucunement, jamais associé, aucune fois, pas une seule fois, à une maladie. Ni par Paul, ni par Luc, ni par aucun écrivain du Nouveau Testament. Ce n'était pas une maladie. Je ferme la parenthèse, mais c'est important de le dire à chaque fois qu'on parle de ces souffrances dans la chair. Qu'est-ce que va faire ici la souffrance dans la chair? Il dit, celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Quand tu te sens pressé de toutes parts, qu'est-ce que ça va faire? Ça doit t'amener à ne plus vivre selon tes désirs humains, mais ça doit t'amener à la sainteté, à te soumettre à la volonté de Dieu, et à dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand on est combattu, quand on sent le poids, le combat spirituel par rapport à la vision, on n'est plus en train de rechercher les choses de ce monde. On s'humilie. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. On n'a pas encore combattu contre le péché jusqu'au sang. Et quand tu combats comme ça contre le péché, tu souffres dans la chair. Ta chair veut t'amener, mais tu résistes. À un moment, il se passe quelque chose en toi. Et le péché, c'est fini. Alors ne sois pas surpris de ce qui ne va pas. Je t'encourage à ne pas être surpris de ce qui ne va pas. Pierre dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, comme si, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Il y a des combats intérieurs, il y a des combats spirituels, il y a des esprits méchants qui combattent contre nous. Ça fait partie du prix à payer. Il y a des anges de Satan qui sont là pour souffléter, pour faire du mal, pour nous combattre. Et nous avons la victoire. Mais il y a des choses qu'on vit dans notre quotidien. Il y a des choses qu'on vit et qui sont difficiles à gérer. Nous avons bien sûr la victoire. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais il y a ce combat, il y a ces persécutions. Il dit, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Et il dira que personne de vous ne souffre comme meurtrier, etc., comme faisant le mal, mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Mais au contraire, qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Dans nos difficultés, le Seigneur est là et le Seigneur nous rend forts. Alors Pierre va nous donner plusieurs conseils, on n'aura pas le temps de les voir ensemble, mais vous pourrez lire dans 1 Pierre au chapitre 5 du verset 5 à 9, il va donner précisément 7 conseils. On ne le lira pas, mais je peux vous les citer. Il va encourager de se soumettre aux anciens. Il y a des autorités spirituelles qui sont là dans nos vies. On doit se soumettre. Se revêtir d'humilité. Toutes ces choses nous rabaissent, nous humilient. On va s'humilier devant Dieu. Seigneur, je m'humilie devant toi. On se décharge sur Dieu. On est sobre, on veille et on résiste à Satan. Il y a semé dans ta vie, mais tu dois continuer d'avancer malgré tout. Je veux t'encourager à avancer. Sur les 7 conseils de Pierre, 5 conseils consistent à s'humilier. Seigneur, je m'humilie. Paul dira, « Malheureux être humain que je suis, qui
Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais il dit, je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Il y a sommet dans ta vie, mais la glorieuse présence du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, la force de Dieu, la parole encourageante de Dieu, le fondement inébranlable, l'épée de l'Esprit, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, les armes de Dieu sont suffisantes pour te fortifier, pour t'encourager. Et aujourd'hui, je veux prier pour toi. C'est vrai, tu es béni. C'est vrai, je suis béni. Mais il y a ce mais. Tu es béni, mais il y a ce mais. Et depuis si longtemps, le diable t'a même peut-être accusé avec ce mais. Le diable a mis ce Goliath devant tes yeux, cette montagne devant toi. C'était même pas une montagne, mais c'est devenu une montagne. Je prie que le Seigneur te fortifie. Père, je prie pour cette personne. Tu l'as bénie. Il y a tant de bienfaits. Ta parole nous encourage à compter tes bienfaits. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui nous as sauvés. Et il n'y a rien de plus grand que d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, de te connaître. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as fait tellement de bien. Tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as bénis de tant de manières. Tu nous as donné une famille, des amis. Tu nous as donné ta parole. Tu nous as donné la nourriture pour nos corps, la joie pour notre âme. Tu nous as tant donné ta paix, ta joie, le fruit de l'esprit. Et il y a ce mais. Et je prie, Père Céleste, pour ce frère, cette sœur qui m'entend. Et il y a ce mais dans sa vie. Il y a cette difficulté. Il y a ce problème. Et à cause de ça, elle est découragée. Le diable a manigancé dans les ténèbres pour faire surgir ce mais qui n'est qu'un feu d'artifice, qui n'est qu'un artifice pour qu'on fixe nos yeux sur lui. Et ta parole déclare qu'avec toi tout est possible. Ta parole déclare que nous sommes forts quand nous sommes faibles. Ta parole déclare que tu es avec nous en tout temps. Ta parole déclare qu'en toi nous sommes fortifiés. En toi nous sommes édifiés, ensemble, pour former une maison spirituelle. Combien de personnes ont été placées par toi dans des églises? Et là, ils sont bénis, ils vivent des choses. Elles vivent des choses superbes. Mais dans cette même église, il y a des mais. À combien de personnes tu as donné une famille, mais dans cette famille, il y a des mais. À combien de gens tu as donné des biens pour leur plaisir, des maisons, des voitures, des choses, mais il y a ce mais. Combien de personnes tu as placées dans un travail, et dans ce travail, il y a un mais. Seigneur, nous refusons aujourd'hui de placer nos yeux sur le mais. Nous refusons que le diable vole notre joie. Et je prie, Père, que le diable ne puisse voler la joie de mes frères et sœurs, mais que leur joie soit complète en 2024. Et que malgré les mais qui vont être écrasés l'un après l'autre, et les mais qui vont prendre naissance, ils continuent d'avancer. Père, je prie qu'ils continuent d'avancer. Je prie qu'ils ne s'arrêtent pas pour voir la grandeur du mais, le problème du mais, la méchanceté du mais, la dangerosité du mais, les complications du mais, les détails, la nature du mais qu'ils puissent regarder à toi, qu'ils puissent continuer d'avancer, qu'ils puissent continuer de prier, qu'ils puissent continuer de faire ce qui est bien,
ce qu'ils savent être bien. Je prie qu'ils continuent de faire ta volonté, d'accomplir ta volonté. Je prie qu'ils continuent de se réjouir. Je prie qu'ils continuent de te louer. Je prie qu'ils continuent de t'adorer, de te glorifier, d'être reconnaissants. Je prie qu'ils continuent d'avoir dans leur cœur la gratitude, la reconnaissance. Je prie qu'ils continuent d'être fidèles à leurs réunions, même si toutes les réunions, il y a un mais peut-être, ici et là. Et je prie qu'ils continuent d'aller dans ta maison. Je prie qu'ils continuent de te donner, qu'ils continuent de soutenir ton œuvre. Je prie qu'ils continuent de faire le bien autour d'eux, même s'il y a un mais, même si ici ou là, alors qu'ils ont voulu faire de bien, on leur a fait du mal. Je prie qu'ils continuent d'avancer, qu'ils continuent de faire ce qui est bien. Père Céleste, merci parce que tu nous as donné ton esprit. Et ton bon esprit en nous donne la capacité. Notre capacité vient de toi. C'est toi qui nous fortifie et c'est toi qui nous relève. C'est toi qui nous rend capables d'avancer. C'est toi qui nous rend capables de continuer à avancer malgré ce mais. Parce que même s'il y a cette écharde, même s'il y a ces anges de Satan pour nous souffléter, pour nous empêcher d'avancer, nous continuerons d'avancer quand même. Même si on nous met dans une prison, la prison s'ouvrira. Même s'il y a une attaque, eh bien cette attaque ne pourra produire du fruit. Tu as dit dans ta parole que si on nous attaque, cela ne viendra pas de toi. Et Seigneur, tu pulvériseras l'attaque des méchants. Tu cesseras, tu feras cesser, tu arrêteras la voix des condamnateurs et tu nous permettras d'avancer et de marcher sur ce chemin resserré et étroit qui mène à la vie. Nous allons continuer d'avancer. Mon frère, ma soeur, déclare avec moi, je vais continuer d'avancer. Je vais continuer d'avancer. Ce mais ne m'arrêtera pas. Cette difficulté ne m'arrêtera pas. Je refuse que cette difficulté m'arrête. Je refuse, et tu peux parler à cette difficulté. Oh, toi, difficulté, je te regarde droit dans les yeux pour te dire maintenant, ça suffit. Je te regarde maintenant, mais je ne te regarderai plus. Mes yeux sont fixés sur Jésus-Christ. Je fixe mes yeux sur l'agneau. Je fixe mes yeux sur le trône de Dieu, de qui me vient miséricorde et grâce, duquel je peux m'approcher et redonner mes fardeaux, mes problèmes à Dieu. Je ressors libéré, je ressors fortifié. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce n'est pas par ma force, que ma capacité ne vient pas de moi-même. Je n'ai pas ma foi en mes propres forces, en mes muscles, mais ma foi est en Dieu. Je continuerai d'avancer, même s'il y a ce mais. Je continuerai d'avancer parce que mon Dieu a la puissance d'écraser, de pulvériser ce mais. Oh, je continuerai d'avancer. Et je regarde toutes ces choses comme de la boue pour trouver Christ. Père, je prie que tu fortifies ton peuple, que tu fortifies ce frère et cette sœur, et que par la puissance de l'Esprit, au milieu de leurs faiblesses, au milieu de leurs difficultés, ils soient puissamment fortifiés, ils soient puissamment encouragés, et ils soient relevés par ta puissance, qu'ils soient relevés par ton esprit, et qu'ils puissent tenir ferme après avoir tout surmonté, qu'ils soient rendus inébranlables, tu l'as dit, après avoir été éprouvés pour un peu de temps, tu nous affermiras, tu nous fortifieras, tu nous rendras inébranlables. Père, nous déclarons et nous savons que ce n'est pas parce qu'il y a ces mais dans nos vies que tu n'es pas avec nous. Non, tu es avec nous. Et comme tu as été avec les apôtres dans leurs souffrances et dans leurs difficultés, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Toi qui nous as rendus plus que vainqueurs, et tu nous feras régner avec toi dans ta gloire. Nous te glorifions et nous te célébrons. Nous t'adorons, Seigneur. Je te loue et je te bénis parce que tu es plus grand que tous ces mais. Tu es plus grand que toute souffrance, que toute difficulté. Tu es plus grand que le découragement qui veut nous assaillir. Tu es plus grand que l'épreuve qui est là devant nous. Tu es plus grand, Seigneur, et tu nous permets de ne pas tomber dans le fossé, dans la fosse que le diable met devant nous. Tu nous permets de ne pas tomber dans le filet de l'oiseleur, mais tu nous en fais sortir. Et même si nous traversons pour un temps l'ombre de la vallée de la mort, nous savons que ce n'est qu'une ombre et que le mort ressuscitera, que la vision prendra vie et que nous sortirons de cette impasse par ta grâce et par la puissance du Seigneur. Ainsi soit-il, en vérité, c'est notre partage. Amen.